Vous êtes un entrepreneur de la relève? Faites comme des centaines d'autres jeunes producteurs chaque année. Demandez-nous de vous accompagner dans votre réussite grâce à nos programmes d'assurance et protection du revenu et de financement. La Financière agricole du Québec est fière de soutenir et de protéger la croissance des entreprises de la relève. La Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse de s'associer à cette émission, car nous sommes tous ensemble pour nourrir et faire grandir le Québec. Cette semaine, nous allons discuter de la santé psychologique des producteurs agricoles. Pour ce faire, nous allons rencontrer Geneviève Racine de l'Ange Gardien sur la côte de Beaupré, qui a vécu le suicide de son conjoint. Et également, nous allons rencontrer Nancy Langevin, qui est une travailleuse de rang du côté de Chaudière-Appalaches. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Nancy Langevin, travailleur de rang pour Au cœur des familles agricoles pour la région de Chaudière-Appalaches. Allô? Allô? Ça va bien? Oui. Moi, je veux savoir tout d'abord, c'est qu'est-ce que ça prend pour faire ce métier-là. Le côté travailleur social, on le connaît un peu plus, mais avec l'aspect agricole, est-ce qu'il y a une formation particulière? Parle-nous un peu de ce que ça prend. C'est certain que moi, la formation particulière que j'ai eue dans la vie, c'est que je suis ancienne productrice laitière. Fait que déjà là, en partant, ça me donne un bon bagage. Puis je suis diplômée de l'UTA à l'Apocatière. Fait que c'est certain que pour être travailleur de rang, oui, il faut avoir une formation en relation d'aide, mais il faut aussi également avoir des connaissances du milieu agricole. Puis depuis quelques mois, il y a une formation qui est donnée, offerte aux travailleurs de rang, justement, pour au niveau de l'agriculture. Spécifiquement avec ces notions-là? Oui. OK. Oui. De quoi a l'air une journée typique dans le métier d'un travailleur de rang? Comment ça se passe là, du matin là, de toute ta journée? Qu'est-ce que tu dois faire exactement? C'est sûr qu'étant donné que je suis la seule travailleuse de rang en Chaudière-Appalaches, bien, pour ma région, je suis responsable de la région. Fait que dès le matin, la première chose que je fais, c'est que je rouvre mon portable. J'ai un Facebook professionnel. Je vais voir si j'ai des messages Messenger, je vais voir si j'ai des courriels. Puis après ça, bien, ma journée commence. Souvent, j'ai pris des rencontres, soit que je me rends directement chez le producteur ou ils viennent me rencontrer dans mon bureau qui est situé à Saint-Raphaël. Ou aussi, ça peut ressembler, on fait des mi-chemins, étant donné que Chaudière-Appalaches, le territoire est immense. On va faire des mi-chemins, on va se rencontrer dans un restaurant, toujours avec la limite de la confidentialité, mais les gens, souvent, ça les dérange pas, là. Peut-être qu'on pourrait penser que l'intervention du travailleur de rang, c'est quand un producteur va pas bien, on a un appel, on le rencontre, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a tout l'aspect prévention autour de ce métier-là. Oui. Puis c'est intéressant que tu en parles de la prévention parce que au départ, moi, c'est là-dessus que je mise, là. Dès mon arrivée en Chaudière-Appalaches, j'ai commencé avec ça, la prévention, la sensibilisation, l'importance de prendre un temps d'arrêt, que de voir que d'aller chercher de l'aide, c'est une force et non le contraire. Que de venir me rencontrer, bien, ça fait du bien, ça fait pas mal. Fait que oui, il y a tout le volet prévention. Puis comment j'y arrive, bien, c'est à l'intérieur des rondes de lait. Puis à l'intérieur aussi, bien, je me tiens où ce que les producteurs sont, hein? Oui. Fait que si... Dans des événements? C'est ça, dans des événements. Cet été, en Chaudière-Appalaches, avec les autres organismes, on fait le tour des expositions agricoles. Fait qu'on se tient où ce qu'ils sont pour qu'on soit facile d'accès puis qu'ils rentrent rapidement en contact avec nous. Toi, tu es là depuis le début. Est-ce que tu sens
que le besoin est de plus en plus grand ou est-ce que tu sens que ça se stabilise ou qu'on reste un peu au même point? Est-ce qu'il y a de l'amélioration? Est-ce que le fait peut-être qu'aujourd'hui, les producteurs ont beaucoup plus de façons peut-être d'aller chercher de l'aide, s'organisent aussi, parce qu'il y en a qui s'organisent de leur côté sans nécessairement faire affaire avec vous. Comment va l'évolution justement de cette santé-là des producteurs? Moi, je vais vous dire qu'on est en train de développer une nouvelle façon de voir les choses. On recule dans le temps, d'aller chercher de l'aide, c'était signe de faiblesse. Hein? Maintenant, moi, ce que je peux observer depuis le 2016, c'est qu'on est plus à l'aise à aller chercher de l'aide. C'est beaucoup plus valorisé, c'était normalisé. Comme je vous disais tantôt, c'est pas parce qu'on est plus faible que notre voisin. Là. Fait que moi, je peux observer que c'est plus facile d'aller chercher de l'aide. C'est une bonne nouvelle. Eh oui, évidemment. Avec mes questions, tantôt que je vous ai dit, bien, j'évalue la situation. Je fais une évaluation globale de la personne, puis c'est dépendamment de qu'est-ce qu'elle a besoin, mais c'est comme ça qu'on poursuit. On peut avoir 5 rencontres. Des fois, ça se termine en une rencontre. Des fois, c'est arrivé que le producteur, entre autres, pendant une ronde de lait, j'étais arrivée chez lui, puis j'arrivais au bon moment. Fait que je suis restée là toute l'avant-midi. Mais ça s'est terminé là. Il n'y a pas eu d'autres appels. Il n'y a pas eu besoin d'avoir autre chose. Il n'y a pas eu besoin d'aller plus loin. Il y avait besoin d'en parler à ce moment-là. Juste ça, ça l'a libéré, ça a fait du bien. C'est ça. D'autres, bien, ça prend un petit peu plus de temps. Au cœur des familles agricoles, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de limite de nombre d'interventions. Fait que, tu sais, si ça prend 10 rencontres, ça prend 10 rencontres. Puis aussi, bien, les rencontres, c'est pas juste des rencontres d'une heure. Tu sais, le producteur, s'il a pris le temps de me donner du temps pour qu'on se rencontre, bien, moi, je vais être là avec lui pendant des fois 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Il est ouvert à ça, là. Oui, puis il est prêt. Il faut les prendre quand ils sont prêts. C'est là qu'ils ont le temps. Fait que moi, c'est à moi de m'ajuster à sa situation. Fait que mon horaire devient un petit peu atypique par rapport à leur horaire à eux. Là. Puis, dépendamment de la situation, c'est sûr que si j'ai une personne qui a des idées suicidaires, bien, j'aurai pas la même intervention que si c'est une personne qui vit d'autres problématiques. Là. C'est quoi la réception face à votre présence sur le terrain? Bien, je pense qu'elle est beaucoup appréciée, puis elle est souhaitée, parce qu'on sait, les gens, en particulier, qui gravitent autour des agriculteurs, les intervenants agricoles, des fois, ils sont exposés à certaines confidences, puis ils ne savent pas quoi faire avec cette confidence-là. Fait que de savoir qu'il y a un travailleur de rang dans leur région, bien, ils peuvent communiquer avec moi puis venir partager pour qu'après ça, ensemble, qu'on puisse faire la différence. Là. Dans votre métier, vous voyez toutes sortes de cas, toutes sortes de situations. Tous les producteurs sont différents. On en parlait pendant la visite. Mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous vous rendez compte que c'est des points sensibles qui font en sorte justement que les producteurs ont besoin d'aide? Est-ce qu'il y a des éléments qui ressortent par rapport à ça? Pourquoi les producteurs ont besoin de cette aide-là? C'est certain qu'on est dans un contexte actuellement qui est quand même pas évident pour toutes les productions. Puis le fait qu'on leur demande haut et fort d'être de plus en plus efficaces, d'être de plus en plus productifs, ça vient grandement jouer actuellement sur leur bien-être. Ils ont de la pression. Oui, oui. Et sur quoi vous misez dans votre travail? C'est quoi peut-être la ligne un peu que vous suivez quand vous faites votre métier, quand vous intervenez auprès des producteurs? Est-ce qu'il y a une ligne que vous gardez toujours? Leur force, leurs compétences, là, je vais vraiment miser là-dessus. Puis ils en ont toutes. Bien oui. C'est juste que quand on va moins bien, c'est juste qu'on les voit plus. On est un petit peu comme perdus. Puis le fait que moi, je sois là, bien, ça peut contribuer à justement à faire ressortir ces forces-là. Et dans le cadre de votre métier, vous avez vécu sûrement plein de situations différentes avec des producteurs, avec des niveaux de santé qui étaient différents aussi. Est-ce que vous intervenez vraiment à toutes les étapes de ça? Est-ce qu'il faut vraiment mal aller pour vous appeler? Non. C'est justement, il ne faut pas attendre de mal aller.
C'est d'où l'importance de la prévention, là. Puis souvent, je donne l'exemple du producteur que ça fait une semaine qu'il travaille sur son tracteur à vouloir essayer de réparer le problème qu'il a. Puis je leur pose la question, bien, qu'est-ce que vous faites si ça ne fonctionne pas? Puis ils répondent rapidement, bien, je l'envoie au garage, je l'envoie chez le concessionnaire. Puis vous, qu'est-ce que vous faites quand ça va pas bien? Ah, bien, ça va passer. Puis là, je ramène, bien, des fois, ça peut faire du bien, un petit ajustement de valve, là. Tu sais, de juste aller parler, de venir mettre en lumière qu'est-ce qu'on vit, puis de le partager avec une personne qu'elle n'est pas là pour vous juger, elle est juste là pour écouter. Ça peut faire toute la différence, là. C'est pour ça que des fois, il y a des producteurs qui vont venir me voir juste une fois, là. Ouais. J'ai vraiment une relation égalitaire OK. pour permettre aux producteurs de gagner confiance en moi. Oui, puis d'avoir la confidence, d'avoir les informations. Et ainsi de suite. Puis la personne la plus compétente dans leur situation, c'est eux-mêmes. Oui. Hein? Oui. Moi, je suis juste là pour venir tirer des petites lumières. Les amener peut-être à se poser des questions aussi, j'imagine? Oui, mais je suis pas là pour leur dire quoi faire. Qui suis-je pour leur dire quoi faire? Puis souvent, bien, ils savent qu'est-ce qui fonctionne chez eux puis qu'est-ce qui fonctionne pas chez eux. Tu sais, c'est juste que là, ils ont comme perdu un peu leur repère. Oui. Puis je me présente souvent plutôt comme un phare que de dire que ben je vais venir leur dire quoi faire. Tu dresses un peu le chemin qu'ils pourraient prendre pour arriver vraiment à ce que ça y aille mieux. Puis je pense qu'en agriculture, c'est important d'être égalitaire avec eux. Hein? Pas se présenter comme un expert, mais plutôt se présenter comme une personne qui veut les accompagner puis leur donner la possibilité d'avancer dans leur situation. Puis est-ce que tu penses que le fait que tu sois une ancienne productrice agricole, que tu connaisses déjà ce milieu-là, est-ce que ça te donne un plus envers eux autres aussi? Bien, je pense que oui. Oui? Maintenant, ça fait plus de 2 ans que j'interviens auprès d'eux. Puis oui, puis ça facilite beaucoup de choses. J'ai besoin de moins poser de questions, entre autres. Il y a des choses que tu comprends déjà. Déjà, hein? Puis le fait que je sois une ancienne productrice, ça vient un peu faciliter les confidences. Ce qu'ils viennent de me dire, elle va comprendre. D'emblée, je suis déjà là pour les écouter puis pas les juger, mais ça facilite la connaissance de l'agriculture. Je n'irai pas me présenter chez un producteur qui est en train de ramasser les balles rondes dehors à l'extérieur puis que c'est nuageux, là. Je connais les réalités, fait que je sais quand me présenter puis quand c'est opportun. Fait que c'est sûr que mon expérience en agriculture contribue. Mais je ne suis pas l'experte parce que j'ai une connaissance. Non plus. Comment on vit ça en tant qu'intervenante, justement, quand on voit qu'on a aidé quelqu'un, ça va mieux, la personne a repris le dessus. Qu'est-ce que ça vous fait à vous personnellement et professionnellement de voir ça? Bien, moi, c'est certain que à chaque fois, je me donne une petite tape sur l'épaule puis je dis mission accomplie. Parce que le bien-être des agriculteurs, des agricultrices, c'est même ma mission personnelle à moi, là. Pour avoir vécu dans ce domaine-là, je sais qu'est-ce que ça peut représenter. Puis le fait quand les gens me disent ben hey, je vais mieux, ma situation s'est améliorée. Puis quand on me remercie, c'est sûr que ça me fait une petite touche au cœur. Mais je leur envoie rapidement la balle en leur disant mais c'est pas moi que vous devez remercier, c'est vous. C'est vous qui a pris le temps de vous occuper, de venir me rencontrer. Fait que c'est vous que vous devez remercier en premier lieu, là. Comme nous, dans notre travail, on a besoin de reconnaissance, mais eux aussi. Puis d'avant de lancer des choses ou de juger, bien, d'aller voir sur le terrain, comprendre avant les réalités agricoles. Mais Madame Langevin, merci beaucoup. Merci. Merci.
Le réseau AgriConseil est fier de soutenir la relève agricole ainsi que les producteurs agricoles de la capitale nationale dans leurs divers besoins en matière de services conseils. Les aides financières offertes par les réseaux AgriConseil sont rendues possibles grâce au programme Service Conseil 2018-2023 en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. Nous sommes à l'Ange Gardien. Je suis Geneviève Racine. On est sur la ferme La Côterie, qui était une ferme laitière jusqu'à il y a 5 ans, lors du décès de mon conjoint. La ferme a débuté en 1674. C'était des huottes qui se sont installés, les premiers colons ici. Puis par la suite, il y a une des filles huottes qui s'est mariée avec un Jean Côté de l'île d'Orléans. Et c'est des Côtés depuis ce temps-là. Alors Francis Côté, qui était mon conjoint, il était la 10e génération sur la ferme à prendre la relève ici sur les terres. Vous êtes la conjointe de Francis Côté qui s'est enlevé la vie il y a 5 ans, cette année d'ailleurs. On est ici pour parler de ces dossiers-là, mais on ne retournera pas en arrière. On connaît quand même, les gens connaissent cette histoire, peut-être pas, mais on va de l'avant. Donc, je voulais faire cette introduction-là avec vous. Je veux que vous commenciez par nous parler tout d'abord comment ça va. Comment vous allez, vous, aujourd'hui? Je vais bien. Oui? On a 2 enfants aussi. Alors, les filles et moi, on va bien. On a appris avec le temps ce que c'est que la résilience. Et puis, on met tout en plan pour être positif puis continuer. En fait, on connaît la valeur de la vie aujourd'hui. Beaucoup plus qu'on la connaissait il y a 5 ans. Quand cette situation-là arrive, quand quelqu'un s'enlève la vie comme ça, c'est quoi les première chose qu'on doit faire? C'est quoi les réflexes qu'on a en tant que conjointe, en tant que famille? Bien, la première des choses, c'est on perd nos repères complètement. Repères de ce qui est un couple, ce qui est une famille, ce qui est un père pour des enfants, ce qui est une vie normale. On perd tous nos repères. Alors, il faut aller chercher de l'aide. Il faut se tourner vers de l'aide pour être capable de mettre des mots, de comprendre qu'est-ce qui nous arrive et de pouvoir avoir espoir que ça va bien aller, qu'on va s'en sortir puis de façon saine. Puis est-ce que ça a été un réflexe pour vous, justement, de dire, bon, là, cette situation-là, on vit ça durement, il faut qu'on ait de l'aide? Est-ce que ça a été un réflexe directement? La journée même. Oui. La journée même, ça a été... Bien, ma première préoccupation, c'était comment j'annonce, comment j'explique aux enfants. Qu'est-ce que... je voulais pas commettre d'impair avec elle, je voulais le faire le mieux possible. Alors, c'est sûr que quand les policiers m'ont suggéré d'avoir le centre de prévention du suicide pour venir m'aider ici à expliquer à la famille, aux enfants, bien, j'ai dit oui. Et puis, par la suite, bien, j'ai pas cessé d'avoir cette aide-là. Et justement, lors de cette période-là, qui vous a aidé? Quels organismes sont disponibles, en fait, pour aider les familles comme la vôtre? Sur le court terme, c'est les policiers nous mettent en lien avec le centre de prévention du suicide. Alors, pour les 2-3 premiers jours, c'est vraiment eux. Le centre de prévention du suicide nous réfère à un organisme qui s'appelle Deuil Jeunesse pour ce qui est la prise en charge des enfants. Et puis, Deuil Jeunesse est un organisme vraiment incroyable pour les enfants, tout ce qu'ils peuvent faire. Les intervenantes qui sont là, c'est merveilleux. Alors, Deuil Jeunesse s'est occupé de mes enfants. Et puis, bien, malheureusement, à ce moment-là, le centre de prévention du suicide n'avait pas de place pour moi. Ça prenait 2 mois avant qu'on puisse se parler. Alors, j'ai fait mes propres démarches et j'ai trouvé un psychologue là, que je pouvais consulter. Est-ce que vous avez senti que l'aide était accessible, que les gens, les professionnels connaissaient la problématique liée à l'agricole? Est-ce que vous avez senti ça versus aujourd'hui, si on compare? Je pense que la comparaison est très bonne. Je trouve que le milieu s'est beaucoup mobilisé au courant des 5 dernières années. Mais à ce moment-là,
Pas du tout. La réalité agricole n'était pas connue. Lorsque Francis m'a dit « je vais pas bien, j'ai besoin d'aide », on a vu 3 médecins en 6 jours et les 3 médecins nous ont dit « Monsieur, vous êtes surmené, vous avez besoin de vacances ». Quand tu dis ça à un agriculteur qui est seul sur sa ferme, tu lui mets un poids de plus sur les épaules. Il était complètement démoli. Alors, c'est des gens qui ne connaissaient pas la réalité agricole, qui ne savaient pas quelles questions poser, comment aller chercher l'information. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une sensibilisation, il y a une mobilisation du milieu qui s'est faite, il y a une sensibilisation qui s'est faite et j'ose espérer que c'est différent aujourd'hui, les gens qui lèvent la main pour avoir de l'aide. Je souhaite que cette aide-là est beaucoup plus présente. Mais ne serait-ce que les sentinelles, elles n'existaient pas à ce moment-là. Aujourd'hui, les sentinelles existent. Les travailleurs de rang, travailleuses de rang, ils n'existaient pas, ils existent. Alors, je pense que c'est beaucoup de positifs, là. C'est quoi votre vision du milieu agricole? Parce que vous avez vécu avec Francis sur la ferme. Vous avez vu des bons, des mauvais côtés. Aujourd'hui, vous louez vos terres agricoles. Vous voyez quand même, vous avez de l'agriculture autour de vous. Vous côtoyez certainement d'autres producteurs. C'est quoi aujourd'hui votre vision agricole de ce milieu-là versus il y a 5 ou même 10 ans? Il y a 5 ans, j'aurais probablement jamais dit ça, mais l'agriculture, c'est pas une fin en soi. Alors que il y a 5 ans, un agriculteur, puis sa terre, sa ferme, ça ne fait qu'un. Et il faut apprendre à se détacher. Il faut apprendre à exister comme humain en premier lieu. Et est-ce que l'agriculture m'apporte ce que j'ai besoin? Si elle ne me l'apporte pas, bien, c'est pas une fin en soi. Faisons autre chose. Comme cultivateur, comme agriculteur, on est multitâche. On connaît tellement de choses. On est bon dans tellement de choses. Il y a sûrement autre chose qu'on peut faire dans notre vie. Et si l'agriculture, c'est vraiment ce qui nous anime, ce qui nous nourrit, bien, est-ce qu'il y a une façon que je peux le faire qui serait moins lourde? Et qu'est-ce que j'ai besoin? Et ça, bien, je pense qu'il faut aller chercher de l'aide pour en parler avec des gens qui sont compétents pour nous aider à y voir clair. Alors, mais l'agriculture, c'est pas une fin en soi. En premier lieu, c'est qui on est comme humain, puis qu'est-ce qu'on a besoin pour se réaliser. On a un entrepreneur qui reprend la relève d'une entreprise de son père, son grand-père, etc. Bien, c'est sûr que ça crée une pression parce que d'un côté, il y a la fierté d'avoir la chance de prendre cette relève-là, d'avoir la chance d'être propriétaire d'une entreprise comme ça. Mais en même temps, c'est que si tu n'es plus bien à le faire, bien, il faut être capable de dire « ça ne me convient pas », puis de faire les choix. Et puis, je sais que Francis, lui, était très... il pensait beaucoup qu'est-ce que mon père, qu'est-ce que mon grand-père penserait de ça, qu'est-ce que la famille va penser de ça si jamais je change d'avis. Alors que tout le monde aurait été derrière lui. Ben là. oui, ben oui. Mais c'est ça que c'est une considération. C'est des gens, ils y pensaient. Est-ce que vous vous ennuyez de ça, les vaches? Puis, ouais. Le soin aux animaux, puis... ouais. Quand vous êtes interpellé par des gens qui veulent vous parler de ce sujet-là, vous consultez vos filles. C'est important pour vous, justement, de les impliquer dans cette démarche-là? Bien oui, parce que c'est sûr que c'est pas toujours facile là, de rencontrer des gens puis de revenir toujours en arrière et de parler de tout ça. Mais en même temps, je me dis, si ça peut faire réfléchir qu'une seule personne et que cette personne-là va choisir de rester avec sa famille, choisir de rester un père, une mère pour ses enfants, bien, je vais avoir fait la bonne chose. Ici, vous êtes encore sur la ferme. En fait, vous vivez, votre maison est là. Votre belle-mère vit avec vous. Comment ça se passe dans le milieu? Ici, on est sur la côte d'Aubeaupré à l'Ange-Gardien. Vous côtoyez encore des producteurs, côtoyez des gens. C'est important pour vous, ça aussi? Bien oui, c'est sûr. Bien, ça fait 22 ans que j'habite ici. C'est chez moi. L'agriculture, ça a été un choix. J'aime l'agriculture. Ça fait partie de moi. De là à être productrice, c'est autre chose. J'ai un emploi à temps plein depuis plusieurs années dans un autre domaine, mais
J'aime ça. C'est chez moi, c'est Ouais, moi. ouais, ouais. L'agriculture, c'est encore un peu en vous, là. On l'a dans le sang, là. Ouais. Je peux pas, j'irai jamais en ville. C'est impossible. Puis comment vous voyez le travail des travailleurs, travailleuses de rang de plus en plus? Il y a ces gens-là apparaissent dans nos milieux. Il en manque évidemment. Comment vous percevez leur travail? Comment vous voyez l'avenir de ces professionnels-là? Pour moi, c'est un wow. Parce que le producteur agricole, de se rendre compte qu'il ne va pas bien, il y a tellement d'autres choses à penser avant de penser à lui-même. Je dis lui, mais ça peut être elle-même aussi. Là. Avant que la personne ait le temps de penser à elle-même, parfois d'avoir un travailleur ou une travailleuse de rang qui vient, qui fait juste poser les bonnes questions pour ramener le producteur à se regarder lui-même et à se dire « Est-ce que je vais bien? » Bien, c'est vraiment un plus. Le producteur, avant de penser à lui puis avant de prendre du temps pour lui, ça va être long. Fait que possiblement qu'il va être rendu au bout du rouleau puis il sera plus, ça va être trop tard. Alors que la travailleuse de rang, bien, il va arriver, il va être en prévention. Ouais. Alors, je pense que tout le mot est là. Et qu'est-ce que vous diriez à une famille agricole, peut-être, qui passe par là, malheureusement? Parce qu'évidemment, quand on vous rencontre, on le voit, là, vous êtes heureux, vous êtes positif malgré tout. Quel message vous pourriez leur lancer à ces familles-là? Ou même aux producteurs qui vont plus ou moins bien? Bien, aux producteurs, c'est vraiment, l'agriculture, c'est pas une fin en soi. Si ça va pas, lève la main, va chercher de l'aide. Puis, il faut pas hésiter à cogner à plusieurs portes. Si tu le sens dans toi que ça va pas bien, bien, continue, fonce à aller chercher l'aide qui va te convenir le mieux. Aux familles qui le vivent, bien, la résilience. C'est sûr que les premiers temps, tu perds tes repères, tu as une tristesse, tu as une colère qui t'habite, c'est immense. Mais à tous les jours, tu essaies de voir le côté positif dans une journée, puis au fil du temps, bien, le positif prend le dessus. C'est long, mais on réussit. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour les prochaines années? Du bonheur. Bien, on vous souhaite beaucoup de bonheur, Geneviève. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole. Évidemment, on remercie nos deux invités de cette semaine, Geneviève Racine et Nancy Langevin. Et je voudrais remercier également tous les producteurs agricoles qui ont participé de près ou de loin à cette émission en rendant possible la prise d'images sur leur terrain, à leur ferme. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Cette semaine, nous allons parler de formation. Pour ce faire, nous allons aller au Cégep Lévis-Lauzon pour rencontrer Daniel Carrier et quelques étudiants. Et ensuite, nous allons prendre la route pour Fierbourg pour aller à la rencontre de Jean Gagnon du programme Lancement d'une entreprise. C'est important de prendre sa douche. Mais il ne faut pas la boire, cette eau-là. Là. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.